Salut chérie. Non, il n'y a pas de colis. Il n'y aurait pas un colis pour moi? Non? Bon, alors, il est où ce colis? Il est pas là. Oh putain, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oui, oui, c'est moi, bougez pas, bougez pas. Le 9, c'est le voisin d'à côté. Merci, au revoir. Oh putain. Oui, 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 oui. Oui, oui, Jazz, c'est moi, c'est ça. Merci, bonne journée. Putain, sauvez le carton. Allez. Yop, 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 yop. Allez, alors aujourd'hui, je vais vous présenter le cadeau que je me suis fait pour la fête des pères, à moi, de moi, pour moi, à moi. Et puis, bah voilà, ça va permettre d'ouvrir un nouveau sujet sur Zombie Island. Donc, bienvenue à cette émission de Zombie Island qui a commencé un petit peu différemment des autres émissions. Et on va pouvoir voir ce que je me suis acheté. Allez, ça y est, maintenant on va pouvoir savoir ce qu'il y avait dans ce gros carton. Alors aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière parce qu'on va parler matériel. On ne va pas laver les voitures aujourd'hui, ça on le verra évidemment dans d'autres émissions. Donc qu'est-ce que je me suis acheté de moi pour la fête des pères? Des seaux, super des seaux, ça donne super envie. Sauf que oui, j'en avais déjà et non, il fallait que je les change. Alors oui, il fallait que je les change. Pourquoi je les change? Tout simplement parce que je voulais absolument avoir ce genre de filtre qu'on met à l'intérieur des seaux, qui emprisonne tout ce qui est contaminant qui va descendre des gants quand vous le nettoyez dans le seau et qui va passer en dessous. Donc c'est vraiment, ça fait office de filtre et je voulais avoir quelque chose qui était bien plus performant que ce que j'avais et que vous voyez depuis le début dans mes émissions, qui est plutôt orienté amateur. Là, c'est plutôt orienté pro et ça évite d'avoir des micro-rayures parce que vos gants auront toujours un état propre parce qu'on les nettoyer dans une eau propre. Et le problème, c'est que son diamètre ne rentre pas dans mes seaux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu un acheteur compulsif dans le detailing, quand on commence, tout coûte cher. Donc on a tendance à prendre des choses qui coûtent le moins cher parce qu'on a beaucoup d'achats. Prévoyez les seaux si vous savez que vous allez craquer plus tard, en tout cas que vous le sentez. Prévoyez les seaux qui ont la bonne taille pour pouvoir avoir ce genre de choses. Moi, je ne l'ai pas fait, donc du coup, je vais payer 2 fois les seaux pour rien. Donc du coup, ils sont tout neufs, c'est agréable, mais j'aurais pu être plus intelligent. Et c'est pour ça que je vous donne cette petite astuce. Dans les autres choses que j'ai achetées, il y a ça. Alors, c'est des containers qui permettent de mettre vos brosses. Donc en gros, hop, vous les loquez sur le côté du seau. Hop, et vous pouvez prendre vos brosses et les mettre dedans. Ça va vous libérer toute la partie eau qui va être du coup bien plus accessible pour vos gants, par exemple quand vous êtes dans la partie phase de nettoyage avec les gants. Ça permet aussi de rincer d'une certaine manière, c'est-à-dire d'évacuer l'eau puisqu'elles sont trouées en dessous et donc l'eau peut s'enlever avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas un mal de retrouver une brosse qui est pas pleine au moment où vous la prenez. L'inconvénient de ça, c'est que ça coûte mais vraiment une blinde. Je crois qu'on est dans les 40 € si je dis pas de bêtises, ce qui est démentiel pour un bout de plastoc. Ça ne doit pas coûter plus d'1 € à faire. Donc le seul problème, c'est que ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait, c'est les seuls. De toute façon, ils sont seuls et uniques, ils ont le monopole là-dessus, ils ont eu la bonne idée. Donc il n'y a pas tellement de secret. Si on veut l'avoir, il faut payer le prix. Donc du coup, j'ai payé le prix, comme vous pouvez le voir. Et on verra une émission sur toute cette partie-là pour voir si ça vaut le coup de mettre autant d'argent là-dedans pour cette partie-là. Surtout que j'ai pas vraiment arrêté là mes dépenses.
Oui, j'ai craqué pour d'autres choses qui coûtent aussi très cher. Je me suis pris 2 grilles de garde qui permettent, alors là ils sont pas tout seuls, hop, je m'attendais à ce que ça soit monté mais c'est pas le cas, qui sont sur roulette. Et en fait, certains d'entre vous ont déjà sûrement vu ça dans des vidéos YouTube, c'est pour être mis dessus et ça permet avec les roulettes de le déplacer. Donc ça, on va faire toute une autre émission là-dessus qui permettra de voir que on peut faire du detailing sans se faire forcément mal au dos parce que toute la partie basse des voitures à nettoyer, c'est une plaie et en général on ne fait pas bien parce qu'on a vite mal au dos. Donc il y a des techniques pour le faire. Vous avez déjà vu dans l'émission que j'utilise souvent un banc sur roulette, ça c'en est une de technique. Mais quand vous changez de coin ou que vous avancez sur le véhicule, il faut toujours se relever pour aller chercher les seaux qui eux ne vont pas rouler. Donc ce système-là, j'en ai pris 2, un bleu et un rouge pour les eaux sales et les eaux propres. Et donc ça va permettre de pouvoir se déplacer en latéral sans se lever et en s'aidant juste des roulettes. Ce qui est quand même génial pour vous préserver. Alors je sais que vous êtes plusieurs, on va dire minots, parce que vous êtes forcément plus jeunes que moi, qui lavez vos voitures et qui regardaient l'émission. Donc vous, évidemment, votre dos est sûrement en meilleur état que le mien, vos jambes aussi. Donc vous avez peut-être moins besoin de ça. Mais au final, quand vous sortez de plusieurs heures de nettoyage et que vous êtes rincé, même en étant minot, tant qu'à faire, prenons les bons outils qui nous évitent de nous ruiner. Et pour ceux qui ont l'âge de l'expert comme moi, donc je pense à vous qui m'écoutez, qui ont un âge certain, forcément cette émission elle va vous intéresser parce que ça va vous permettre de mieux nettoyer la partie basse avec moins de temps et moins de fatigue. Donc on est tout bénef. Voilà, sur ce, cette émission touche à son terme. N'hésitez pas comme d'habitude à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, la dernière chose, il reste les commentaires. Dites-moi si vous êtes déjà passé à ce stade-là ou pas. Si vous avez trouvé des choses qui permettent plus tard, pour l'autre émission que je pourrais faire là-dessus, de vous économiser en termes de fatigue quand vous lavez vos véhicules. Voilà. Sur ce, à bientôt et puis à une nouvelle émission. Ciao.